Nous sommes tellement habitués à utiliser tous les jours nos appareils high-tech que nous ne nous rendons même plus compte que certaines fonctions sont accessibles grâce à des symboles que nous reconnaîtrions entre mille, sans avoir aucune idée de ce qu'ils représentent exactement. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'il y a une carte de 50 € à gagner. Pour y participer, il suffit de s'abonner, de mettre un j'aime à la vidéo et un commentaire. D'ailleurs, vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez, ça augmentera vos chances de gagner, mais il faut qu'ils soient en rapport avec la vidéo. Une dernière chose, si tu es abonné, n'hésite pas à activer les notifications avec la cloche, juste en dessous de la vidéo, à côté du bouton abonner. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est parti. Numéro 1, le symbole E. Avant de commencer à vous expliquer, ce symbole s'appelle l'esperluette. L'esperluette ou esperluette, également appelée perluette ou simplement E, elle résulte de la ligature des lettres du mot E et possède la même signification. L'esperluette résulte de la ligature du E et du T, héritée de l'époque mérovingienne. A l'origine, cette graphie était plus ou moins systématiquement utilisée par les copistes médiévaux qui utilisaient de nombreuses autres abréviations. En l'occurrence, on trouvait l'esperluette fréquemment employée pour les termes E et etc. Alors que le plus souvent, dans les manuscrits européens, seuls ces deux termes étaient abrégés à l'aide de E, l'esperluette. Les scribes anglais s'en servaient pour n'importe quelle séquence E. Si un mot finissait par E, ET, ils utilisaient donc ce symbole même dans un mot. Il semble que l'esperluette ait été considérée comme la 27e lettre de l'alphabet jusqu'au 19e siècle. Si vous voulez connaître l'origine d'autres logos, alors dites-le moi en commentaire et mettez un j'aime pour un épisode 2. On continue. Et je vous rassure, les prochains numéros sont bien plus faciles à comprendre. Numéro 2, le cœur. Si l'humanité n'était pas, depuis la nuit des temps, dirigée par les sentiments, le symbole du cœur n'aurait sûrement pas la même importance. L'idée que le cœur est le siège des émotions semble être aussi ancienne que l'histoire de l'homme. Sauf rare exception culturelle, le cœur est, partout dans le monde, considéré comme l'organe le plus important. A l'origine, le symbole du cœur que nous utilisons aujourd'hui avait de multiples significations. La forme symbolique du cœur est un symbole qui est compris dans le monde entier comme la passion humaine et l'amour romantique. Si on oublie l'idée que le cœur était à l'origine une représentation de notre propre cœur, c'est bien plus tard qu'elle lui sera associée. Les représentations du cœur stylisé se retrouvent depuis l'Antiquité. Ce symbole, servant principalement de décor ou d'illustration, est en réalité une feuille de lierre. La feuille de lierre était souvent associée à la feuille de vigne et ornait les vases grecs et romains. Cette association avec la vigne s'est étendue à Dionysos, le dieu du vin et de la sensualité. Par ailleurs, à la résistance du lierre, on a associé l'amour pérenne et solide. Et donc, la forme de la feuille devint au cours du temps un symbole à part entière, ne faisant plus nécessairement référence à la plante. Numéro 3, le symbole médical. On l'a tous vu celui-là. Bon nombre d'organisations médicales ont adopté pour emblème ce qu'on appelle le caducée. Ce terme trouve son origine dans le sanskrit, karu. Là vous comprenez rien, mais ça signifie le chanteur ou poète. Il est repris par le grec dorien, sous la forme de messager officiel. De ce terme a été dérivé le mot bâton de l'héros, l'emblème du messager. Le caducée était le bâton magique du dieu grec Hermès. Ce symbole universel se retrouve également en Égypte, en Mésopotamie et en Inde, où il a toujours symbolisé la paix, l'harmonie et l'équilibre. Les interprétations historiques, mythiques et autres divergent quant à sa signification et son origine précise. Au XVIe et XVIIe siècle, les imprimeurs choisirent le sceptre d'Hermès comme emblème. Eux aussi transmettaient des messages. Le sceptre d'Hermès n'était alors qu'un simple emblème utilisé par le monde du commerce et de la communication. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un éditeur renommé de littérature médicale commença à imprimer le sceptre d'Hermès sur ses ouvrages, ce qui créa une association d'idées entre la médecine et le caducée. En 1856, il devint l'emblème de l'US Marine Hospital Service, et en 1871, celui du Public Health Service. Lorsque le corps médical de l'armée des États-Unis remplaça officiellement en 1902 la croix par le caducée, celui-ci devint le symbole constant de la médecine et non plus celui de la communication et de la sagesse. Numéro 4, encore un symbole que tout le monde connaît, le symbole Power. Le symbole Power est une icône qui permet de changer l'état d'un appareil électronique, ça vous le savez. D'abord utilisé comme schéma en électronique, il est ensuite repris et dessiné sur les premiers ordinateurs. Aujourd'hui, il est utilisé sur toutes sortes d'appareils électroniques et électriques, comme sur les téléphones, les téléviseurs ou les prises de courant.
Le symbole, apparu pour la première fois en 1973, est aujourd'hui célèbre à travers le monde entier. En 1973, la Commission électrotechnique internationale crée un symbole qui est un mélange entre le symbole ON et le symbole OFF. Ce nouveau symbole avait pour but de représenter un mode veille ou d'utilisation faible, d'où le mélange entre l'icône de l'état allumé et de l'icône éteint. Mais la norme IEEE finit par décider que ce symbole serait utilisé pour signifier simplement Power. Pour l'anecdote, le symbole officiel de veille est aujourd'hui un croissant de lune montant. Numéro 5, enfin la miniature, le Bluetooth. Créé en 1994 par le fabricant suédois Ericsson et apparu en 1998, la technologie sans fil Bluetooth remplace l'utilisation de câbles pour les connexions entre les appareils électroniques. Le nom de cette technologie est directement inspiré du roi danois Harald Ier, surnommé Harald Blatant ou Harold Bluetooth en anglais, connu pour avoir réussi à unifier les États du Danemark, de Norvège et de Suède, tout comme le Bluetooth est censé relier les appareils électroniques entre eux. En ce qui concerne le logo du système Bluetooth, il a été conçu à partir des initiales H et B de Harold Blatant, dans la version futarque récente de l'alphabet runique. N'hésite pas à mettre un like si tu veux un épisode 2, à me dire en commentaire quel logo tu voudrais voir et tu peux cliquer sur l'une des deux vidéos. Et si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner.